Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu es sur cette chaîne, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est que tu as envie d'entendre le message. Donc c'est un message assez important, donc c'est savoir un petit peu, voilà, on est en période de Noël, c'est pour ça que je fais ce tirage, mais quel est ce véritable cadeau que va t'offrir Noël? Quel est ce véritable cadeau divin que tu vas recevoir? Ça peut être sous forme de message, peu importe, on va essayer de déterminer le pourquoi du comment. Alors, vous êtes nombreux à me regarder toujours sur cette chaîne, donc c'est pour ça que là je vous vois, je ne tutoie pas. Donc je vais déjà faire une première découpe. Si la première découpe vous parle, c'est que le tirage est fait pour toi. On commence. On a les amoureux, d'accord. Oups. Et le valet de denier. Ok. Alors, on va évoquer le fait qu'il y a beaucoup de communication à distance, peut-être dans une histoire d'amour, dans une histoire de couple. Mais en tout cas, ce qu'on sent, c'est qu'au quotidien, il n'y aura plus de communication à distance. Tu vas être toujours plus proche de la personne de ton cœur, la personne qui t'est ici destinée. On peut ressentir qu'il y a un travail qui a été très important pour toi. On sent une histoire d'amour qui a pu être créée avec le temps, une histoire pure, ça c'est important. Ouais. Et ce qui est vraiment intéressant de savoir, c'est que voilà, il y a par rapport justement au fait d'un travail également, un travail profession de toi ou de ton autre, il va y avoir un rapprochement. C'est-à-dire que il y aura peut-être moins de communication à distance, mais plus de présence et plus de communication en vrai. Donc déjà, ça c'est un magnifique cadeau. Et si tu ressens, toi, cette tendance qui commence à se profiler, c'est que bien sûr, le reste du tirage est fait pour toi. On va commencer tout de suite. Alors je vais mettre mes cartes ici en place. Oups, alors attention. Voilà. 3, 4, 5. Le dos du paquet, je vous le présente, toujours les amoureux. On va vraiment parler d'une histoire d'amour. Voilà. Il y a quelque chose, peut-être une histoire d'amour qui a été déterminante au travail. Voilà. On a rencontré une personne de cœur au travail. C'est une personne voilà, que vous avez, la première fois que vous avez pu voir cette personne, c'était vraiment peut-être dans sa profession ou en activité. Ça, c'est le dos du paquet. On va voir un peu donc ce que te réserve ce magnifique cadeau. On a 3 de bâton, 5 d'épée, 4 d'épée, 10 de denier et le pape. Ok. Durant on va dire, durant ce Noël, c'est un Noël qui se place sous la pleine lune en Gémeaux. La pleine lune, c'est quelque chose d'important parce que ça révèle vraiment notre sens profond, nos émotions. Et bien entendu, on va parler d'une pleine lune en Gémeaux. Alors, cette pleine lune en Gémeaux, elle peut avoir plusieurs choses intéressantes. C'est que, au niveau de vos émotions, vous avez vraiment ce sentiment d'avoir une sécurité. Voilà. Il y a une sécurité, il y a aussi quelque chose de très paternel qui va ressortir. Alors peut-être que on va vraiment vouloir aussi ressentir une sécurité paternelle. Il y a quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais ça, enfin te parler, mais ça c'est un ressenti vraiment général. On va regarder la suite. Je pense que tout est bien orchestré.
au temps voulu, tu vas recevoir un message, je pense sous la forme d'une lettre, d'un écrit, ça peut être un SMS, et qui va t'annoncer quelque chose, on va dire, d'extraordinaire. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui te plaît ici, mais en tout cas, ce que l'on va t'annoncer, c'est peut-être une nouvelle avancée professionnelle pour toi, mais ça peut être aussi quelque chose de bien plus structuré, de bien plus organisé, quelque chose que tu attendais depuis un certain temps. Quand tu vas recevoir cette nouvelle, il est possible que, alors, le temps est un petit peu vaste pour moi, mais j'ai envie de dire, vraiment en termes de timing, hein, donc le cadeau de Noël, on dirait janvier, décembre 2023, hein, je précise, là c'est pas un tirage intemporel. Je pense d'ici, alors, on va dire d'ici entre début janvier et février-mars, tu vas voir ton évolution. Peut-être que tu vas voir le message qui va arriver avant, mais il y a quelque chose d'important, de plus structuré dans ta vie, voilà, qui peut arriver entre février et mars. Voilà, je ne sais pas si ça peut te parler, mais en tout cas, on a quand même quelque chose qui est quand même ici très intéressant. On a le pape, hein. Le pape ici, c'est un personnage assez important, puisqu'il y a quand même toujours quelque chose, une notion, voilà, d'être carré. Mais surtout, j'ai ce sentiment pour moi qu'il peut y avoir une personne plutôt masculine, hein, qui est importante dans ta profession, que tu ne connais pas forcément, ou avec qui tu n'as pas vraiment conversé, mais qui a pu parler de toi en positif. Donc voilà, c'est important de pouvoir être optimiste par rapport à tout ça. « 3, 4, 5. 3, 4, 5. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose pour moi qui va tomber à pic, qui va tomber au bon moment, et tu vas être même confronté à un choix, mais justement ça va être quelque chose qui va tomber à pic parce que ça va te montrer une nouvelle opportunité au lieu de foncer ou de continuer dans quelque chose qui n'était pas positif pour toi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens ici. On a les deux 5. 5 et 5, ça fait 10. D'ailleurs, le 10, on l'a ici au milieu. Donc 10, c'est vraiment l'accomplissement. Ça, c'est intéressant de l'avoir également en tête. On a cette notion d'accomplissement. Accomplissement en quoi? On va pouvoir se relâcher, on va pouvoir dire ce qu'on a aussi sur le cœur depuis un certain moment. Il y a des choses qui vont, voilà, c'est comme une confession aussi, hein. Vous allez pouvoir, il y a une libération de la parole, ça va être un accomplissement puisque vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Il y a vraiment une notion ici de guérir par la parole. Vous allez aussi probablement perdre quelques personnes qui n'étaient pas vraiment vos amis, hein, et vous allez retrouver en tranquillité, en sérénité, et ça va aussi avoir une sorte de vérité karmique où vous allez vraiment attirer vers vous les personnes positives. Votre défi aussi, le 5 d'épée et le 4 d'épée, c'est des défis. Le défi important, ça va être aussi de bien réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Est-ce que à cette période, à ce moment, vous n'avez pas juste besoin de dormir, de vous reposer? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'être un petit peu en dehors de vos activités habituelles? Voilà, c'est le moment de prendre soin de toi. Je dis de vous parce que j'ai du mal à tutoyer, mais c'est le moment de prendre soin de toi. Ce personnage du pape révèle que vous êtes sur une voie que tu es sur une voie spirituelle à chaque fois que tu fais un pas en ce moment. Tu écoutes ceux qui sont passés avant toi, mais tu comprends aussi que ton chemin n'appartient qu'à toi. Il y a vraiment une notion assez importante aussi qui est basée sur la spiritualité avec ce Noël. Tu vas peut-être aussi avoir l'opportunité, la surprise de te lancer dans un nouvel apprentissage, quelque chose qui est vraiment plutôt scolaire. Voilà, il y a une nouvelle découverte, un nouvel apprentissage positif qui va pouvoir s'offrir à toi. La clé de tout, c'est le 4 d'épée. On te dit que ton corps et ton esprit vont pouvoir se détendre et guérir. Il y a une notion vraiment de prendre soin de toi. Alors, on va ajouter d'autres cartes, donc un autre tarot de Marseille pour compléter un petit peu ce message-là.
le pendu. Alors, on va parler quoi? D'une situation qui est bloquée. On va voir. On va mettre ça comme ça. Et je vais ajouter une carte ici, sous chacune des cartes. Tout à l'heure, on avait les amoureux, hein, qui parlaient de se retrouver avec son autre. Et là, cette fois, on a le fou. Alors, le fou, voilà, il nous parle de partir un petit peu à l'aventure. Ouais, il y a un chemin, s'il y avait quelque chose qui était triste au niveau de l'amour, il y a une notion, finalement, de pouvoir quitter un état de tristesse. Il y a vraiment quelque chose d'important. Notion aussi de quitter, pourquoi pas, l'ego. On va voir par la suite. Alors, sous le 3 de bâton, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 10 de denier. Alors, on a le 10 de denier ici qui ressort 2 fois. Alors, pour moi, il y a vraiment une notion, il y a quelque chose qui est lié à une grande ville. C'est quelque chose de concret, je ne sais pas si ça peut te parler, mais on a vraiment ce sentiment-là. Quelque chose qui est lié à une grande ville. Voilà, si ça peut te parler, j'espère en tout cas voilà, que cela peut t'inspirer. En dehors de la grande ville, ce que l'on conçoit aussi, c'est que tu vas rentrer dans une période de nouvelle opportunité, tu vas pouvoir créer ton propre empire, il y a vraiment un nouveau destin qui s'offre à toi et c'est quelque chose d'important qui va perdurer sur le long terme. Sur le 5 d'épée, on a le 7 de bâton. Voilà, il y a un peu des ambiances toxiques, on voit que tu persévères malgré tout. Tu es peut-être aussi dans un environnement qui ne te correspond pas, et c'est peut-être pour ça aussi que tu as envie d'évoluer, d'aller vers quelque chose de nouveau, de construire ton propre empire pour ne plus être dépendant de quelque chose vraiment que tu trouves négatif. Sous le 4 d'épée, on a le 2 de bâton. Ouais, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, tu vas finaliser quelque chose. Il y a une partie de ta vie que tu vas laisser derrière toi et ça va être en grande fête, en grande pompe. C'est pas quelque chose que tu vas laisser avec tristesse. On a le 10 de denier et ici on a la roue de fortune. Ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau hein, qui s'offre à toi. Il y a aussi quelque chose par rapport à l'immobilier ou quelque chose de bien précis où tu vas pouvoir t'implanter. C'est vraiment le terme t'implanter qui va survenir pour toi. C'est comme une nouvelle mission, tu vas pouvoir t'implanter quelque part. Voilà. Sous le pape, on a le 2 de coupe. Ouais, pour moi là ça peut parler d'un mariage, hein. Ouais, d'un mariage, d'une union. Hein. Il y a quelque chose qui va vraiment te faire plaisir et c'est une union on va dire qui est voulue, acceptée par le divin puisque vraiment c'est vraiment la personne qui t'est destinée ici, qui vient vers toi. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On va compléter avec cet oracle. Alors non, c'est moi qui les pose, ce jeu-là. Alors, ici on a l'étoile scintillante, hein, c'est la protection. On continue. Donc sous 3 de bâton, le 10 de denier, j'ai la réponse au fond de soi. Pourquoi la réponse au fond de soi? Il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer pour toi. C'est un document que tu vas recevoir et qui va accélérer les choses pour toi. Et ça, tu le sais que tu as la réponse au fond de toi. Tu sais très bien que ça y est, les choses se débloquent pour toi par rapport à un document, quelque chose de bien précis, quelque chose qui doit être signé. Sur le 5 d'épée, le 7 de bâton, on a lâché prise. C'est vrai qu'il y a un côté têtu. Si on te dit non, tu as envie quand même de persister. On te dit de lâcher prise parce que tu auras quelque chose de mieux, tout simplement. Sous le 4 d'épée, le 2 de bâton, on a la souffrance. Ouais, là, on va parler d'une guérison. Il y a une guérison parce que tu vas voir, quand tu vas lâcher prise, tu vas avoir un nouvel accord qui s'offre à toi, bien mieux. Et ça va être vraiment un moment de guérison et c'est vraiment tes souffrances qui vont pouvoir, les souffrances que tu ressens dans ton âme, hein, qui vont pouvoir, on va dire,
sortir, voilà, de toi. Sous le 10 de denier, la roue de fortune, on a la reconnexion. Pour moi, tu rentres vraiment tout simplement dans une période de chance. Il y a toujours ce document qui est une chance pour toi. Peut-être reconnexion, ça peut être quelque chose que tu vas recevoir par mail, voilà, ou alors ça va être, tu vas devoir te connecter, rentrer des codes, je sais pas, mais c'est vraiment une chance. Sous le pape, le 2 de coupe, on a Monsieur Darling, parce que c'est basé sur l'histoire de Peter Pan, en vrai, hein, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir une union aussi avec une personne qui est plus âgée, ou qui a beaucoup d'expérience de la vie à apporter. Quelqu'un avec qui il y a un véritable dialogue. Et si c'est pas quelqu'un de plus âgé, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, quelqu'un qui a un ego, quelqu'un qui a une place bien précise de ce qu'est un homme et une femme au foyer, mais pourtant qui est ouvert à la discussion, et les discussions, si c'est sentimental, peuvent être ici passionnantes. On va compléter avec le petit le normand. Cette fois on va voir qu'est-ce qui va tomber sur chacune des cartes. Donc première colonne, 3 de bâton, 10 de denier, réponse au fond de soi. Voilà. On a un pont. Le pont, ça représente souvent une distance. Il est question d'une notion importante. Tu vas pouvoir atteindre des objectifs financiers. Pourquoi? Parce que tu vas de nouveau te reconnecter, tu vas retrouver le pont avec ton intuition dans tout ce qui est objectif financier, réussite. Ok. Sur le 5 d'épée, le 7 de bâton, on a lâché prise. Ah, l'amour. Tiens, bon bah là il y a un cœur. Ça peut pas être plus explicite que ça. Avec l'amour. Qu'est-ce qui se passe sur cette colonne? Alors l'amour, ça peut représenter aussi le cœur, hein, les désirs, ce qu'on veut réellement. J'ai l'impression que c'est plutôt la victoire ici d'une prise de conscience qui peut se révéler positive. Ça c'est très intéressant, cette prise de conscience. Et pour moi, excusez-moi, vous allez me dire pourquoi on reparle de professionnel. Pour moi, il y a une prise de conscience positive puisqu'il y a vraiment une victoire professionnelle. D'avoir lâché prise sur quelque chose, ça va vraiment apporter quelque chose de mieux. Et pour moi, j'ai l'impression que ces deux colonnes sont quand même reliées. Donc j'ai l'impression que tu vas vraiment trouver ce qui te fait vibrer et ce qui te plaît, ce qui t'est destiné au niveau du travail, quelque chose que tu vas pouvoir faire avec le cœur. Parce que c'est vraiment une bénédiction dans le sens que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire un travail qu'on aime. Voilà, tout simplement. Pour certains, ça peut pas être comme une évidence si vous avez connu que ça, mais pour d'autres, c'est pas le cas. Ensuite, 4 d'épée, 2 de bâton, souffrance. Il est question de prendre un petit peu des vacances pour retrouver une stabilité. Où le corps souffre, où l'âme souffre, mais il est temps de prendre du soin de soi, de son bien-être. Alors j'ai l'impression que tout ça peut se construire en équipe. Vous pouvez parler avec une personne, ça ne veut pas dire d'être dans la solitude, non, mais finalement, voilà, de s'éloigner un peu de ce qui vous fait souffrir, de ce qui vous fait stresser, et commencer petit à petit à retrouver de l'espoir. Vous avez sûrement une personne avec qui vous pouvez en parler. Et bien sûr, ouais, il y a une nouvelle. En tout cas, il y a une nouvelle, il y a quelqu'un qui vient vers vous. C'est vraiment un partenaire d'équipe, ça peut être ami, amoureux, peu importe. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt amoureux ici, il y a une personne qui vient. Et avec cette personne, à deux, vous pourrez vraiment discuter, dialoguer et évacuer ce qui peut se révéler stressant pour toi. Sur le 10 de denier, la roue de fortune, on a la reconnexion. Donc pour moi, il y a vraiment une arrivée surprise financière, un coup de chance. D'ailleurs, on a 2 cartes qui sont tombées. Ouais, et reconnexion. Qu'est-ce qu'on va reconnecter? On va reconnecter, ben voilà, la chance ici avec le puits et l'union. J'ai l'impression que tu vas pouvoir signer quelque chose qui va t'apporter par chance quelque chose de financier. Quelque chose qui n'était pas voulu. Voilà, on sent vraiment qu'il y a de la chance sur ce domaine-là. Sur le pape, le 2 de coupe,
et bien entendu Monsieur Darling. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? On va analyser. On va avoir des unions sentimentales solides et un autre qui va faire en sorte... Alors, si tu es plutôt une polarité masculine, ça sera toi. Mais sinon, si tu es une polarité féminine, ça sera ta polarité masculine qui va faire en sorte de te retrouver. Et ça va solidifier le couple. Ouais. Il y a peut-être des va-et-vient, une période d'instabilité, mais en tout cas, il y aura quelque chose de sûr sur la relation établie. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant qui ressort ici. Ouais. Alors maintenant, je vais ranger tout ça et on va passer au second tirage. Ça, c'est mon petit cadeau pour savoir ce que ton autre pense de toi. C'est le petit bonus. On commence tout de suite, donc ici. Ce que ton autre pense de toi, hein, ce que ton autre souhaite. Alors, je vais regarder toutes les cartes qui sont tombées dans l'ordre. Celle-ci, elle est quand même tombée en premier. Alors, ok. On a a priori quelqu'un qui a l'air de t'aimer d'amitié. Voilà. Cette personne, je pense, a peur d'avoir le cœur brisé. Sa fierté t'empêche d'avouer ses sentiments pour toi. Voilà. Mais il est possible que chaque moment que partage cette personne avec toi est vraiment une source de bien-être. Voilà. Tu vas te rendre compte que cette soi-disant histoire d'amitié va petit à petit plutôt évoluer, tout simplement. On va voir vers quoi. Ça va évoluer, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut te stresser. Parce que c'est pas une histoire que tu avais peut-être envie d'entendre, une déclaration d'amour que tu as envie d'entendre tout de suite. Donc c'est pas quelque chose voilà, qui arrive à point nommé. On y va, ouais. Pourtant, il y aura bel et bien un rapprochement, on voit. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose. Il y a le fait de se rapprocher avec toi et cette autre personne, ça peut être des sources quand même un petit peu de complications. C'est pour ça que c'est une relation qui peut évoluer au début en « fuis-moi, je te suis ». Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut bloquer. Et cette personne, elle peut être à la fois un peu timide, à la fois expressive. En fait, tu as l'impression qu'elle change tout le temps de personnalité. Et en fait, parce que c'est une personne qui est sous énormément de stress. C'est une personne qui a envie d'être avec toi, mais qui ne sait pas comment te le dire. Voilà. Cette personne, ce qu'elle ne sait pas, elle ne sait pas comment te dire, c'est qu'elle pense que tu es son âme sœur, tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle souhaite un rapprochement, un moment de partage avec toi. Donc j'ai l'impression que ça peut être une relation qui quand même... l'aspect fuis-moi je te suis, un coup je suis ami, un coup je suis pas ami, avec l'addiction on peut révéler quand même que c'est quelque chose qui est toxique ici. Pourtant, on te dit qu'il y a un oui qui peut être possible. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très étonnant pour toi. Donc si on veut révéler ici la personne qui t'est destinée. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose de toxique dans l'histoire, mais malgré quelque chose de toxique, on te dit qu'il pourrait avoir un grand oui. Parce que l'histoire d'amour est possible, parce que tout simplement vous êtes liés ensemble. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose pour toi qui est étonnant, quelque chose qui était désespéré. Mais le oui est bien plus gros que le reste. Il est en plus en position centrale et ça c'est intéressant de deviner voilà, ce qui se passe. Donc je te laisse t'imprégner de ces messages-là. Voilà, ça c'est le petit cadeau sentimental pour Noël. Quitter des addictions pour aller vers un oui à deux et se rendre compte que tout ça c'est une notion d'âme sœur.
que l'histoire est possible. Et voici, donc je vous souhaite une très très belle fête de Noël. Joyeux Noël!